Merci, Monsieur l'ambassadeur. À présent, pour la France insoumise, Arnaud Le Gall. Merci. Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur, pour la première fois, la représentation nationale auditionne publiquement le représentant d'un gouvernement étranger accusé par les principales institutions internationales et de nombreuses ONG, y compris israéliennes, de mener un génocide, d'accaparer des territoires en contradiction avec le droit international et dont le Premier ministre fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour crimes contre l'humanité. Le 7 octobre 2023, le Hamas a perpétré une attaque terroriste sur le sol israélien. Acte inqualifiable en droit international de crime de guerre et contre l'humanité pour lequel plusieurs dirigeants du Hamas, morts depuis dans la guerre à Gaza, ont également fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. Nous condamnons cette attaque qui n'offre aucun débouché politique concret à un peuple palestinien qui voit ses droits bafoués depuis des décennies et a vu plus de 1000 civils israéliens innocents mourir. Et nous demandons la libération des otages. Mais la guerre déclenchée contre Gaza dès le 7 octobre n'est en rien une opération légitime défense. La rhétorique sur la légitime défense ne résiste pas à l'épreuve des faits. Selon la Cour internationale de justice qui mettait en garde dès janvier, selon plusieurs agences de l'ONU, selon plusieurs ONG de premier plan, y compris des ONG israéliennes, la guerre menée à Gaza s'appuie sur une logique génocidaire. Logique exprimée dans ces frappes indiscriminées dans les déclarations de certains membres du gouvernement israélien, déshumanisant les Palestiniens et appelant à les massacrer sans distinction. Plus de 45 000 civils gazaouis ont été tués depuis le 7 octobre à Gaza par les bombardements et les privatisations multiples. Parmi eux, près de 15 000 enfants. Ces chiffres sont consolidés par l'ONU, l'OMS et de nombreux experts indépendants. À Gaza, 80% des écoles ont été réduites en cendres. Les hôpitaux sont rasés, des personnels soignants médicaux torturés et tués, comme l'illustre le sort incertain du docteur Oussam Abou Safia, toujours prisonnier. En parallèle, en Cisjordanie, la colonisation illégale s'accélère. Je rappelle que le Hamas n'est pas présent en Cisjordanie. En 2024, le gouvernement Netanyahou a réalisé une saisie de 800 hectares et il vient de proposer au ministre Smotrich de construire de nouvelles immenses colonies en échange de son maintien au gouvernement. Les attaques des colons, souvent appuyées par l'armée israélienne, ont tué des centaines de civils palestiniens, détruit des habitations et poussé des milliers de familles à l'exil. Monsieur l'ambassadeur, comment justifiez-vous qu'un État fondé en droit par une résolution des États-Unis puisse aujourd'hui piétiner ces mêmes résolutions ? La position historique de la France que nous défendons est de considérer que le respect du droit international est la base de toute paix durable et d'une solution à deux États. Vous pensez de votre côté que l'avenir et la sécurité d'Israël résident dans le piétinement permanent du droit international qui datait de bien avant le 7 octobre et le remodage par la guerre de tout ou partie de la région. Pensez-vous sérieusement que cette stratégie puisse un jour amener la sécurité, droit légitime du peuple israélien comme de tous les peuples de la région ? Monsieur l'ambassadeur, c'est à vous de répondre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Le Gall. Vous avez utilisé le terme de guerre déclarée par Israël le 7 octobre. C'est intéressant parce que le 7 octobre, Israël a été attaqué. L'offensive israélienne n'a commencé que 2 semaines plus tard. Si. La guerre a été déclarée, elle nous a été imposée par le Hamas. Et donc, il serait bien de connaître les faits. C'est important. Et donc, ensuite, vous avez évoqué la question des victimes. Et encore une fois, il est important de parler des victimes parce que c'est une question qui est malheureusement instrumentalisée d'une façon des fois très cynique. L'armée israélienne fait énormément d'efforts pour faire en sorte de ne pas toucher les populations civiles. Vous savez, la guerre urbaine est une des guerres les plus difficiles possibles. Et Gaza est malheureusement une énorme région urbaine. Et non seulement cela, mais le Hamas, et ils l'ont dit d'une façon très claire, c'était annoncé par Haniyeh et par d'autres dirigeants du Hamas, utilisaient leur population comme bouclier humain. Donc, les mettaient entre nous et eux-mêmes, au lieu de les cacher, au lieu d'essayer de les protéger. Dans les guerres urbaines auparavant, il y a certains, malheureusement, c'est terrible à dire, mais il y a certains ratios entre le nombre de civils touchés et le nombre de combattants. Dans l'histoire, dans les analyses qui ont été faites dans l'histoire des guerres, par exemple, à Sarajevo, à Belgrade, quand l'OTAN a attaqué pour libérer cette ville des forces qu'il avait à l'intérieur, le ratio était de 12 civils tués pour un combattant. Plus tard, à Mossoul et Raqqa,
Plus tard, à Mossoul et Raqqa, j'y arrive, le ratio était de 1 combattant pour 4 civils. Il n'y a pas longtemps. C'était des forces, comme vous le savez, internationales dans lesquelles beaucoup de pays participaient. Prenons les chiffres du Hamas qui parlent de 42 000 victimes. Nous ne les disputons pas, parce que nous sommes incapables de compter exactement combien de victimes palestiniennes, malheureusement, il y a eu. Mais nous savons exactement combien de terroristes ont été tués. Et nous savons que 22 000 terroristes ont été tués dans ces combats. Ce qui fait qu'on parle d'un ratio de 1 civil pour 1 combattant. Et c'est un ratio qui n'a aucun précédent dans aucune guerre urbaine mondiale. C'est un ratio dont des généraux de l'OTAN parlent comme quelque chose qui sera impossible de copier dans de futures guerres, que ce soit qu'elles soient au Moyen-Orient ou autre part. Et là, je voudrais utiliser les mots du général John McCall, un ancien commandant suprême adjoint des forces alliées de l'OTAN. Les procédures sont au moins aussi rigoureuses que celles appliquées par les forces armées britanniques. En outre, l'armée israélienne procède à des évacuations civiles des zones de guerre, renonçant ainsi à l'élément de surprise auquel elle aurait droit dans un conflit armé. Des appels téléphoniques, parce que nous appelons des téléphones de la région. Nous envoyons des textes aux téléphones qui sont sur place. Des appels téléphoniques et des textos adressés aux habitants de Gaza, des haut-parleurs, des largages de tracts et le fait de frapper sur les toits des bâtiments ciblés avec des petites munitions pour avertir l'imminence d'une frappe forte font partie des tactiques employées par l'IDF, par l'armée israélienne, pour réduire au minimum les pertes civiles. En accompagnant, et ça, ce sont les mots du général Sir John McCall, des forces alliées de l'OTAN. En accompagnant les troupes à Rafah, nous avons constaté que les règles d'engagement étaient rigoureusement respectées et qu'un nombre important d'opérations étaient interrompues parce que les protections des civils ne pouvaient être assurées. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. La parole à présent